Marion Panoma, les émotions de la foi sont diffusées chaque jour du 5 au 19 décembre à 18h sur Instagram, Facebook et YouTube, sur les sites web. C'est ça. Que raconte cette série ? Alors ça parle de deux filles qui vont en fait rencontrer Dieu à travers diverses émotions. Donc on a Camille à Turin qui va vivre une rupture amoureuse et qui va donc se confier à Dieu parce que voilà, ça va pas. Et en fait en se confiant à Dieu ça va aller mieux et elle va, bon, je ne vais pas trop vous spoiler mais ça va aller mieux et puis elle va aussi avoir d'autres projets qu'elle veut faire. Et ça parle aussi de Léa qui est à Paris et qui elle va aussi vivre plein d'émotions à travers une course effrénée ou un jogging où en fait elle a un projet sur le cœur. Elle veut en parler à ses parents, mais c'est compliqué, comme beaucoup de jeunes. Et en fait, elle va se confier à Dieu pour l'aider en fait, à parler de ce projet à ses parents. Donc, voilà. Quel âge ont Camille et Léa, les deux personnages de la série ? 20 ans, 20 ans, 21 ans. Enfin, c'est vraiment la vingtaine. Après le lycée, plutôt, quand on commence en fait, à faire ses grandes études. Donc c'est vraiment l'âge en fait où quand on est jeune, après le lycée, on se pose plein de questions et on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On a plein de problèmes aussi amoureux ou par rapport à nos études et c'est vraiment l'âge de la vingtaine où on a tous ces petits problèmes, on va dire. Cher journal, quelle était cette étrange phrase que le pasteur nous a dite ? Espérer contre l'espoir. Il dit que cela signifie espérer quand tout est perdu. Espérer contre toute attente. Il y a quelques mois, tout semblait sombre. Maintenant, je vais mieux. Je ris à nouveau. J'espère être heureuse à nouveau. Ce que nous lisons dans la Bible est donc vrai. Avoir la foi nous aide dans les moments de tristesse et de peur. Et puis, il y a ce cours que j'ai envie de suivre. Oui. Co-réalisatrice de cette série, quelle a été l'ambiance de création, de tournage ? Qu'est-ce qui se dégage comme émotion ? Les émotions, vraiment c'est ça, c'était un tournage avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, il y a eu des petites tensions, avec la fatigue, mais c'était dans la bonne humeur et c'était vraiment un tournage inoubliable, quoi. C'était super. C'est une série feel good pour se sentir bien ? C'est une série surtout pour se poser des questions et essayer aussi de rencontrer Dieu. Donc c'était vraiment ça, de se dire que en fait, Dieu, c'est pas que de la théorie, c'est pas que lire sa Bible de façon théorique, mais c'est vraiment, en fait, Dieu, c'est dans notre quotidien. Il est avec nous tous les jours, il peut nous aider dans tous nos problèmes tous les jours. Et c'était vraiment cette idée-là de dire que Dieu est partout. Donc c'est plus une série pour se poser des questions et pour aussi rencontrer Dieu et vivre en fait ce que Jésus a vécu, quoi. Quels sont les premiers retours par les spectateurs de cette série ? On a eu des bons retours, des jeunes qui se sentent bien, des commentaires aussi, des amen et compagnie. Mais c'est vraiment ce truc de dire que en fait, on se reconnaît dans Léa et Camille, parce que c'est de jeunes aussi qui sont dans la tranche d'âge du coup des jeunes du public Grand Kiff et PUDF, donc des jeunes de 20 ans quoi. Et c'est vraiment c'est des bons retours. Marion Panoma, vous avez été co-réalisatrice de cette série, mais vous êtes aussi chargée de communication de l'Église protestante unie de France, en particulier pour le rassemblement de jeunesse, le Grand Kiff, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors en fait, le Grand Kiff, c'est un rassemblement de jeunesse qui a eu lieu cet été. Donc ça a lieu tous les 4 ans. Et c'est vraiment 4 jours avec des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, avec des alter-kifters, donc les bénévoles qui ont entre 18 et 30 ans. Et c'est vraiment un moment en fait, où on rencontre Dieu, pareil, où on échange avec des pasteurs qui viennent, qui donnent des cultes aux jeunes, qui leur parlent de Dieu, des échanges entre les jeunes aussi, entre des partenaires qui viennent, qui sont des partenaires sur, par exemple, il y avait l'ACAT, il y avait Jeune Bost, plein de partenaires comme ça, et c'est vraiment un moment en fait, où les jeunes sont tous ensemble, vraiment comme une grosse famille, et donc c'est ça le Grand Kiff. Ça a lieu tous les 4 ans. On essaie toujours d'animer le réseau social du Grand Kiff, donc c'est surtout Instagram, là où sont les jeunes. Et donc voilà, moi je m'occupe vraiment d'animer ce réseau pour le moment. Marion Panoma, puisqu'on peut aller un peu dans les coulisses de cette série, elle a aussi été soutenue par l'Église protestante italienne. Elle a gagné un concours, cette série ? Oui, alors du coup, en fait, on a répondu avec l'Église vaudoise italienne. En fait, c'est un appel à projet. Donc en fait, on s'est associé avec l'Église italienne, donc on s'est présenté à 2. Et c'était un appel à projet de la CEPL, donc c'est la conférence des églises protestantes des pays latins.
Et en fait, on a gagné cet appel à projet, donc on a eu un financement par la CEP et du coup, on s'est associé avec l'église vaudoise pour faire ce projet Les émotions de la foi. Donc la première saison en Italie, la deuxième saison en France. Est-ce que les deux personnages de cette série sont tourmentés ou sont plutôt explosifs, ils passent du rire aux larmes, ou reflètent-ils aussi un modèle d'équilibre émotionnel? Pour le coup, on a deux filles qui sont assez différentes. On a une Camille qui est assez posée, qui en fait va se confier à son journal intime. Donc en fait, elle va écrire des lettres à Dieu, littéralement, et qui est quand même assez calme malgré cette rupture amoureuse et qui va aller de la tristesse à la joie, en fait. Et à côté, on a une Léa qui est assez explosive, donc qui va passer par la colère, la jalousie, le doute, mais aussi la sérénité. Donc c'est vraiment des hauts et des bas, mais c'est très intense. Elle court pour se détendre, pour évacuer. Et donc c'est vraiment deux opposés pour le coup. Comment vous résumeriez le message de la série Les émotions de la foi? Pour résumer, ce serait vraiment comment rencontrer Dieu en fait, dans notre quotidien. Est-ce que Dieu fait partie de notre réalité ou est-ce que Dieu est juste quelqu'un qu'on met de côté et qu'on va voir le soir quand on lit notre Bible? Est-ce qu'on veut vraiment que Dieu en fait, soit là dans notre vie tout le temps et qu'il nous aide et qu'on le mette au centre de nos vies? Et en fait, comment faire? Comment s'adresser à lui? Et comment le mettre au centre en fait? Ouais, c'est ça. Comment mettre Dieu au centre? C'est une série qui aide à cheminer dans l'approfondissement de son quotidien, confiant avec Dieu? Oui, et de sa foi. À cheminer dans sa foi en fait, et à grandir dans sa foi et être toujours au plus proche de Dieu et de Jésus, de se rapprocher de lui, quoi. Ouais.